Terre de couleur, terre de chaleur, terre de bonheur. Dans ce pays, tous les sourires viennent du cœur. Et les gens vivent heureux au milieu d'une nature intacte. Chaque matin s'annonce comme une belle aventure. Chaque nuit est douce, accueillante, mystérieuse parfois. Le nom de ce monde préservé, c'est la Côte d'Ivoire. Bien sûr, le nom vient des éléphants. Si nombreux ici au XVIIe siècle que les navigateurs avaient appelé ce rivage, tout habillé de forêt, la Côte des Dents. Ils venaient y acheter les lourdes pointes d'ivoire, les épices, la gomme et surtout la poudre d'or. Le grand Colbert, ministre de Louis XIV, fit lancer à l'époque de fabuleuses expéditions de commerce. Pour arriver les premiers, les grands voiliers français rivalisaient avec les Anglais et les Hollandais. Finalement, les uns et les autres établirent des comptoirs sur un cordon de sable entre mer et lagune en un lieu appelé Assigny. Et c'est le moment de situer la Côte d'Ivoire. Elle a pour voisins immédiats, dans le sens des aiguilles d'une montre, le Libéria, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, le Ghana et enfin l'Atlantique. Le pays a 500 km de côtes sauvages. Oui, 500 km de plages vierges, léchées par les grandes vagues de l'océan et ombragées de cocotiers. 19 millions d'habitants sur une superficie comparable à celle de l'Italie. Forêt profonde dans le sud, savane dorée dans le nord et le centre. La terre est riche, d'autant plus généreuse que l'Ivoirien lui accorde tout son amour et la travaille avec fierté. L'essentiel de l'économie repose sur l'agriculture. Dans ce pays, on mange à sa faim. En Côte d'Ivoire, il y a 1000 aventures à vivre. Point de départ, Abidjan, grande métropole. Tantôt dressé, tantôt alangui, sur les méandres de la scintillante lagune ébriée qui lui confère une luminosité extraordinaire, on l'appelle la perle des lagunes. Le paradoxe, c'est qu'avec ses 5 millions d'habitants, cette ville reste amicale, familière. À l'image de tout le pays, Abidjan est un melting pot d'ethnies, de races et de religions. La ville exerce un charme naturel que même les grands buildings ne détruiront jamais. Les Abidjanais en sont très fiers et franchement, on les comprend. Les Abidjanais aiment les joies simples de la rue, tout autant qu'ils apprécient le luxe raffiné. Les hôtels d'Abidjan rivalisent de confort et d'ingéniosité pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante.
Côte d'Ivoire, terre de contraste. Ce pourrait n'être qu'un slogan, c'est une vérité. Imaginez qu'ici nous sommes toujours à Abidjan, ou presque. En fait, à moins de 10 km de la capitale économique, au cœur d'une fête de génération. Une cérémonie exceptionnelle, mais accessible. Il suffit de se renseigner. Les routes sont bonnes et le spectacle est toujours authentique, car les traditions ancestrales continuent de rythmer la vie. Rythmer, c'est le mot. À 250 km d'Abidjan, voici Yamoussoukro, 200 000 habitants à l'orée de la savane. Lieu mythique dont le nom évoque Yamousso, héroïne de la région. Le village natal de Félix Houphouët-Boigny, père de l'indépendance ivoirienne, a été érigé en capitale politique de la Côte d'Ivoire. Avec ses infrastructures étonnantes, immense avenue, centre de conférences internationales. Les Ivoiriens apprécient son climat agréable, ses hôtels de luxe et son superbe golf. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. Pour les chrétiens, Yamoussoukro, c'est d'abord la basilique, sans conteste l'un des plus beaux monuments religieux et le plus vaste du monde moderne. Consacrée en 1990 par le pape Jean-Paul II, la basilique Notre-Dame de la Paix est un véritable joyau architectural. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu, alléluia. Tous ceux qui croient dans son nom. Son dôme de marbre culmine à 60 mètres au-dessus de la savane. La fabrication des milliers de mètres carrés de vitraux a mobilisé pendant 3 ans la quasi-totalité des derniers artisans verriers du monde occidental, faisant appel à des techniques millénaires qui ont retrouvé toute leur noblesse dans une explosion de couleurs et de lumière. La basilique peut accueillir 7000 fidèles dans sa nef climatisée et jusqu'à 200 000 pèlerins dans son parvis monumental. Celui qui mange ma chair doit... En Côte d'Ivoire, les parcs et réserves animalières offrent des superbes paysages et une faune variée. Et voici un jeune hippopotame bien curieux. Au nord-est, la réserve de la Comoé, la plus peuplée en éléphants, est vaste comme 3 départements français. Et il y en a d'autres. La Maraoué, le mont Sangbé, les îles Éotilé, la forêt de Taï et en basse-côte les marais d'Azani, refuge d'une exceptionnelle faune semi-aquatique. L'émotion, la découverte de l'autre et de ses valeurs propres. Il y a beaucoup de moments forts à vivre dans un voyage en Côte d'Ivoire. Découvrir la beauté aux côtés d'un artisan au moment même où il l'a créée. Dans le moindre village, on trouve des artistes qui vivent de leur talent. Ils ont l'amour des matières et du travail bien fait. Et les objets que vous ramènerez chez vous seront vraiment le souvenir d'un instant exceptionnel. Normal au fond, car les artisans d'aujourd'hui sont les descendants des artistes anonymes dont les œuvres s'arrachent à prix d'or dans les plus grandes ventes d'art à Londres, Paris, Zurich ou New York. Baoulé, Sénoufo, Dan,
Gouraud, Wobé, tous ces noms figurent dans les plus grands musées du monde et ce sont des noms ivoiriens. Dans les savanes du Nord, depuis des siècles, les villageois de Fakaha racontent sur des toiles d'étranges histoires. Des lions, des pintades, des sorciers s'y poursuivent, comme dans une bande dessinée mythologique créée uniquement par les hommes. Ce sont des hommes aussi qui se réservent le secret des perles en bronze, en argile, en malachite, en verre, parfois en or. Ils rivalisent chaque jour pour inventer de nouvelles parures. Séculaire et en même temps très moderne, la technique des potiers fascine, car jamais on ne connaît exactement la forme qui jaillira du tout. Brisée ou parfaite, c'est toute la noble incertitude de l'art. Le patrimoine ivoirien, c'est aussi l'histoire. On la rencontre par exemple à Grand Bassam, jolie petite ville de style colonial sur la côte est, à 40 km d'Abidjan. Au siècle dernier, c'est là que les Français avaient établi la première capitale du pays. Toute une époque dont il reste d'émouvants vestiges, enfouis sous les bougainvilliers en fleurs. Aujourd'hui, Bassam est par définition un lieu de détente, de soleil, de bien vivre. Les Bassamois eux-mêmes sont toujours partants pour fêter la belle vie en musique. Départ pour la côte ouest. Autour de San Pedro, les plages de sable immenses et les criques rocheuses se succèdent. Pointe Taki, Monogaga, Grand Bérébi, privilégiés qui viennent jusque-là trouveront toujours à s'héberger dans le plus grand confort pour se reposer loin des villes, pour rêver, pour faire du sport. Pas de limite dans le sud-ouest et c'est ici qu'on enregistre les plus beaux records du monde pour la pêche au gros. L'ouest profond, c'est un autre monde, la forêt, des arbres immenses, sous les ciels changeants, des cascades inattendues, une vie traditionnelle intense. Ici, un masque peut sembler vous attendre sur la grande route. Et pour passer d'un univers à l'autre, les initiés tressent sur les abîmes d'improbables ponts de lianes. On dit que la nuit, seuls les génies ont le droit de les traverser. De la Côte d'Ivoire, nous pourrions dire encore la gaieté, la diversité, la grande sagesse des vieux et l'amitié des jeunes. Il y a tant d'autres richesses à découvrir. Mais venez plutôt, venez explorer vous-même ses couleurs, son charme, sa chaleur.
La Côte d'Ivoire, un pays à aimer.